Bonjour et bon réveil, bienvenue. Ce sont des personnes qui sont enfermées dans une boîte qu'on appelle donc une chambre climatique. Et voilà. Donc, nous expliquer ça, parce qu'enfermer dans une boîte, ça me fait un peu peur, là, tout de suite. Je crois qu'il y a des choses, bien sûr. Allez, on va peur. C'est une expérience très sérieuse dans un contexte de changement climatique. Ça va nous apporter un certain nombre de... Ah, Lucie, on peut dire que Emmanuel Macron... Marie, quelle est la température la plus élevée à laquelle les humains peuvent survivre? Vous allez tenter d'y répondre en nous parlant d'une expérience très sérieuse. Oui, et cette boîte, ça s'appelle une chambre climatique, donc construite dans un laboratoire de l'université de Sydney en Australie. Des participants donc sont enfermés dans cette petite pièce qui fait 4 mètres sur 5. Seulement pendant 6 heures. Donc ça va, c'est pas encore trop terrible, trop gras, trop difficile. Dans cette pièce, ils peuvent donc manger, boire, faire du sport aussi. Puis les chercheurs de leur côté, eh bien, ils peuvent augmenter la température, contrôler la vitesse, la lumière également, et puis aussi régler avec précision l'humidité. L'humidité, c'est vraiment une variable clé qui influence les effets de la chaleur sur le corps. Tout ça, bien évidemment, sous contrôle médical. Et qu'est-ce que ça donne du côté des résultats? Eh bien, dans cette étude, en fait, les chercheurs, ils ont utilisé le concept de thermomètre mouillé. Ça tient en fait compte des effets de la chaleur, mais aussi de l'humidité, comme je le disais, qui est un facteur aggravant de mortalité. Jusqu'à maintenant, en fait, les scientifiques, d'après eux, en fait, la température ressentie lorsqu'il y avait danger de mort, eh bien, était de 35 degrés. Avec cette expérience, donc avec la chambre du climat, le seuil de survie, il est beaucoup plus bas que ce qu'on pensait, il est de 21 degrés. Ah oui, effectivement. Avec les records de température, eh bien, les Nations Unies ont lancé un appel mondial à l'action contre la chaleur extrême en s'appuyant donc sur la science. D'après les chercheurs, les conseils de prévention, les moyens qui permettent aux gens donc de se rafraîchir, eh bien, ils sont médiocres. Donc, cette expérience va permettre aux chercheurs d'étudier des stratégies de refroidissement beaucoup plus efficaces. Et le but, c'est bien sûr de réduire les risques de chaleur liés aux chaleurs extrêmes. Merci beaucoup Marie de nous avoir parlé de cette expérience extrêmement intéressante. De la pop, de la musique. Bon, vous avez compris qu'on a vu... Voilà, vous savez.